Citoyennes, citoyens, sénateurs, peuple de San Andreas. Ce soir, je m'adresse à vous avec gravité, mais aussi avec détermination. Notre nation est à la croisée des chemins. Ce que nous vivons n'est plus une simple tension diplomatique. C'est une menace directe contre notre souveraineté, contre notre liberté et contre notre peuple. Les récentes déclarations du président des États-Unis, Donald Trump, constituent une provocation inacceptable. Ses intentions ne laissent plus de place au doute. Il veut envahir notre territoire. Il prétend ramener San Andreas sous la tutelle d'un pays que nous avons quitté il y a près d'un siècle. Mais qu'il entende ceci. San Andreas n'est pas une colonie. San Andreas est une république libre, indépendante et souveraine. Face à ces menaces, je refuse de rester les bras croisés. Je refuse de voir notre drapeau foulé, nos valeurs piétinées, notre peuple menacé. C'est pourquoi, à partir de ce moment précis, j'ai décidé de déclarer l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Cette décision, lourde mais nécessaire, permettra de renforcer les pouvoirs de nos forces armées et de sécurité, de protéger nos frontières, nos ports et notre espace aérien, et de neutraliser toute tentative de déstabilisation interne ou externe. Chaque institution de la République est désormais mobilisée. Nos forces armées sont prêtes, nos forces de l'ordre sont en vigilance absolue, et nos services de renseignement travaillent jours et nuits à garantir la sécurité de chaque San-Andréen. Je le dis avec clarté. Tout appareil aérien ou maritime pénétrant notre espace sans autorisation sera neutralisé. Toute personne identifiée comme collaborant avec les États-Unis sera considérée comme traître à la nation et poursuivie avec la plus grande fermeté. Mais face à la menace, nous ne répondrons pas par la peur. Nous répondrons par le courage, la discipline et l'unité. C'est pourquoi j'appelle tous les citoyens volontaires à s'engager dans nos forces armées, nos forces de sécurité. Chaque esprit compte dans cette lutte pour notre liberté. Un peuple préparé est un peuple invincible. San Andreas ne pliera pas, nous ne reculerons pas d'un pas, et si l'histoire veut nous mettre à l'épreuve, alors qu'elle sache que notre génération sera celle qui aura défendu la République coûte que coûte. L'état d'urgence est déclaré, la nation se mobilise, la République se relève. Vive le courage de notre peuple, vive San Andreas libre et souveraine, et vive la République. Vive San Andreas, bravo! Ouais, bravo. Vive Bravo. San Andreas! Pas bugger, ouais. Le président Trump a déclaré la guerre à notre nation, remettant en cause notre indépendance, notre souveraineté et notre droit à exister libre. Face à cette menace, le SAST se tient prêt. Depuis des générations, nous avons servi ce pays avec honneur et loyauté, et nous continuerons à le faire, quoi qu'il en coûte. Nos routes, nos villes, nos côtes et nos montagnes seront protégées. Chaque trooper est mobilisé, chaque unité est en alerte, et chaque citoyen doit savoir que San Andreas ne sera jamais seul. Je veux être clair. Notre devoir n'est pas de chercher la guerre, mais de préserver la paix. Mais si on nous impose la guerre, alors nous défendrons cette terre avec discipline, courage et détermination. Le SAST ne reculera pas. Nous protégerons nos familles, nos institutions et nos valeurs. Nous resterons unis derrière notre président, nos forces armées et tous ceux qui croient encore à ce que signifie être habitant de San Andreas, la liberté, la dignité et la justice. Ce soir, je m'adresse aussi à nos effectifs. Restez concentrés, restez disciplinés, restez fiers. Le peuple compte sur vous et je sais que vous serez à la hauteur. San Andreas tiendra. Et tant que je porterai cet uniforme, jamais notre drapeau ne tombera. Merci et que Dieu protège San Andreas. Bravo, merci, bravo. Maintenant, je vais vous demander d'écouter le sénateur Montgomery qui va également vous dire quelques mots. Exactement. Bonsoir à tous. Citoyens, aujourd'hui j'ai été nommé président du Sénat par intérim pour remplacer le sénateur Griffith qui est absent et que j'excuse. Je suis accompagné par le sénateur Damaou derrière moi et le sénateur Parker. Aujourd'hui, il n'y a plus de bord politique. Il n'y a plus de clivage, plus de parti et plus d'opposition.
Nous sommes un, le Sénat, l'unité, la République, un pays. Le Sénat s'est réuni tout à l'heure en session exceptionnelle. C'est face à la menace directe qui pèse sur l'indépendance de notre pays, face à l'instabilité qui grandit du jour en jour et qui est aux portes de notre pays, aux frontières de notre pays. Aujourd'hui, effectivement, le président l'a annoncé, il a décidé de s'accorder l'état d'urgence. État d'urgence qui a été confirmé, même si la Constitution ne le prévoit pas, par les sénateurs présents, permettant d'affirmer notre confiance en la République, en la présidence de M. Moncler, du président Moncler, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul drapeau, une seule cause, une seule patrie pour ceux qui aiment leur pays, pour ceux qui aiment la patrie qui les a adoptés, pour ceux qui aiment l'endroit où il fait bon vivre, où vous vivez tous chacun en liberté, libre de vos mouvements, libre de vos pensées. C'est San Andreas. Alors oui, effectivement, nous avons pu être divisés à un moment donné, nous avons pu débattre, nous opposer, et que sais-je encore. Mais c'est ce qui fait notre démocratie. Et aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours. Effectivement, vous en avez marre, vous voulez du concret. Je sais que certains d'entre vous, vous me l'avez confié tout à l'heure, nous avons peur. Nous ne savons pas quoi faire. Mais bien sûr que si, nous savons quoi faire. Ceux qui n'ont pas encore passé leur service militaire obligatoire, rendez-vous disponibles. Ceux qui sont des spécialistes de la cuisine, essayez, faites des vivres. Ceux qui sont des spécialistes de l'outillage, ceux qui sont des spécialistes, chacun en vos spécialités, rendez service à la nation. Composez des vivres, réunissez-vous, soyez solidaires les uns les autres. Et vraiment, c'est ce que nous avons besoin de voir aujourd'hui. Alors, je vais vous donner quelques consignes rapides. Quelques consignes. Constituez des vivres. 1. Préparez des kits d'urgence avec des lampes, des couvertures, du papier, de l'argent liquide. Tout à l'heure, nous vous distribuerons des radios en mesure bien sûr de contrer. C'est un hélicoptère SAST pour ceux qui se posent la question, n'ayez pas peur, c'est un hélicoptère du SAST. Pour ceux constitués, donc je disais, des vivres, récupérer des radios portables, identifier les bunkers. Nous avons décidé, grâce au vote du Sénat, grâce à un budget qui va être débloqué, de réouvrir des bunkers qui seront identifiés, qui seront des abris vous permettant de vous réunir. Ensuite, il y a une radio. Lorsque vous aurez récupéré votre radio, la radio d'urgence sera la 99. Retenez bien la 99. En cas de coupure téléphonique, vous vous mettrez sur la radio 99. Enfin, j'aimerais vous dire que je suis fier de vous. Je suis fier de cette population. Fier déjà de cette cohésion qui règne. Alors n'ayez pas peur, puisque ensemble, solidairement, je suis sûr qu'on se défendra avec dignité, avec conviction, avec ferveur, mais surtout jusqu'au bout pour le pays. Soyez-en assurés, je vais moi-même faire mon service militaire et je montrerai l'exemple très prochainement. Vive San Andreas, vive la République et vive vous, citoyens!